Pour la page 2, j'y suis allée un petit peu au feeling. J'ai coupé un morceau qui mesure 10,5 de large par... Alors là, j'ai 15,5, 16,5, 17,5 de... Alors, 17,5 de large, pardon, par 10,5 de haut. J'ai fait un pli à 1 cm à gauche, un pli à 1 cm à droite, ce qui fait qu'au milieu, il me reste 15,5. J'ai de nouveau pris un morceau de cardstock vert et là, je coupe à 10,5 par 15,5. Je mets ça de côté. Donc moi, j'ai pris cette page-là pour faire ça. Ici, de ce côté-là, je vais mettre mon scotch double face. J'ai pris du 6 mm, mais j'aurais pu prendre du 9, ça aurait été quand même mieux. Je vais me chercher du 9 mm, ça sera quand même mieux. Me revoilà avec mon 9 mm. Alors, d'un côté, je vais mettre le scotch vers le bas et de l'autre côté, je vais replier vers le haut et je vais mettre mon scotch de ce côté-là. Et je coupe l'excédent. Ensuite, cette partie, je vais essayer de la centrer bien sûr pour que ça fasse joli. Donc, sur mes 10,5, là j'ai 16. Il va me rester 5,5. Je vais faire à peu près 2,7. On va faire à peu près. Hein. C'est pas au centimètre près. Et sur là j'ai 4 et là j'ai 6,5. Donc ici, je vais mettre à peu près à 3,2. Le tout, c'est que ça soit bien droit surtout. Donc une fois que j'ai quelque chose de droit et d'à peu près au milieu, je prends le scotch de la partie gauche, donc celui qui est dirigé vers le bas. Et quand j'aurai fini de galérer avec mes ongles, je vais le coller comme ça. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Et ma petite extension, je vais la coller ici sur la partie de droite. Alors là, je me mets bien droite, c'est important. Il ne faut pas que ça dépasse. Et une fois que je suis bien droite, je vais faire pareil. Je vais retirer ma protection. Et je colle. Donc là, je vais me retrouver avec un petit accordéon. Sur ce petit accordéon, il me reste cette petite bande ici. Et je vais couper un morceau de 10,5 de haut. Et au niveau de la largeur, sur 1 cm. Voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours de garder un peu vos chutes parce que ça sert toujours. Moi, je vais coller le papier avec les côtés, le côté avec les petites bulles qui se voient. Je colle donc le côté visible comme ceci. Ça va être les petits cercles. Et je referme. Ensuite, on ne va pas laisser ça comme ça. Dans le même papier que tout à l'heure où j'ai coupé mon petit poussin, vous allez trouver ici les petits tigres. Je les ai détourés, collés sur du papier vert et redétourés en laissant un fin tour. Pardon. Je vais y arriver, promis, je vais y arriver.
Et là, je vais le coller ici. Mais déjà, je ne vais pas le coller en entier. Déjà d'une part. Et d'autre part, je vais coller un aimant. Alors, je prends mes aimants. C'est des 10 par 1 en N42 de la boutique. Je prends 2 morceaux de ruban double face. Et je vais déjà coller mon premier aimant. Donc, ils sont assez puissants pour qu'on le colle ici. Alors, je le colle à droite, mais pas tout à fait au bord. Ensuite, je vais regarder à peu près où vont se situer mes petits tigres. Donc, je vais les situer comme ceci. Ils vont dépasser un peu en bas, ils vont dépasser un peu sur le côté. Après, je teste, hein. Je teste comme ça ou comme ça. Eh bien, vous allez faire comme vous en avez envie. Si vous voulez qu'il ne dépasse pas en bas, vous allez faire comme ça. Moi, j'aime bien le fait qu'il dépasse un peu. Donc, je vais le mettre bien au bord en bas et bien au bord à droite. Je vais faire en sorte que mon aimant passe en dessous de mes tigres. Donc, si je vois que ça ne va pas, je vais le décaler forcément. Donc là, j'essaye de voir. Là, je vois que ça tombe un peu juste avec mes tigres. Donc, je vais redécaler mon aimant en fonction de mes tigres, en fait. Et je vais d'abord coller l'aimant sur mon tigre, à cet endroit-là. Poser mon tigre ici. Et revenir coller mon aimant ici. Voilà. Et si je vois que c'est trop à droite, je peux décaler mes tigres un peu sur la gauche pour que ça soit pas tout à fait au bord de mon papier vert. C'est juste ça qui m'intéresse en fait. Parce que si je le mets trop près du bord ici, mon aimant, avec l'épaisseur des 1 mm qu'il fait, eh bien ça va laisser un trou ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mes tigres. Mais je ne vais pas tout coller, bien entendu, puisque on va pouvoir glisser un cardstock derrière. Donc là, je vais prendre un cardstock que je vais couper. Alors, je vais prendre 10,5 par 15,5. Tout ça dans le but de pouvoir mettre des photos 10 par 15 et d'avoir un petit tour vert autour. Voilà. Et je vais me prendre ça pour m'aider en fait tout simplement à savoir où je vais coller mes tigres. Donc je vais mettre mon papier comme ça. S'il dépasse en haut, c'est pas très grave. Si vous ne voulez pas qu'il dépasse, vous le mettez pile à la bonne hauteur ici. Donc je vais mettre de la colle sur la queue de mon tigre, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Avant de coller la queue de mon tigre, je revérifie pour mon aimant. Une fois que mon aimant est bien placé, et seulement à ce moment-là, je peux coller la queue de mon tigre. Et là, je retire mon cardstock. Juste pour pas que la colle aille dessus. Au niveau de la hauteur, je me recale sur la hauteur. Et là, je vais pouvoir coller tout le bas de mon tigre. Alors là, je peux coller toute sa patte. Toute celle-là. Ensuite, je vais faire
une petite ligne imaginaire en partant de la queue. Et je vais coller tout le bas de mon tigre. Voilà, tout simplement comme ça. Je retire mon papier. Je colle le bas des tigres. Et vous l'avouerez, ça fera des jolis gardiens pour vos photos. Regardez ça. Ils sont sympas ces petits gardiens. Et en plus, ils sont aimantés. Et maintenant, vous pouvez, si vous le voulez, décorer l'intérieur ou pas, c'est à vous de voir. Nous, on va décorer déjà cette partie-là. Et pour cette partie-là, j'ai déjà mis du papier de côté. Je vais utiliser cette partie-là de ma chute qu'il me restait. Étant donné que j'ai un papier qui fait 10,5 par 15,5, si vous n'êtes pas sûr, revérifiez de nouveau. Il vaut mieux être sûr de la taille de votre papier, pardon. Comme on dit, on vérifie 2 fois et on coupe qu'une seule fois. Donc là, je vais prendre. Alors j'ai 15,5 et je vais couper à 15,3. Je vais laisser. Attendez, j'ai 15,5, je coupe à 15,2 plutôt. J'aime bien laisser une marge autour, moi, vous le savez. Et pour les 10,5, je vais couper à 10,2. Hop. Et je vais coller ça comme ça. Tout simplement. Donc là, je peux retirer par contre mon scotch, la protection de mon scotch double face. Bien sûr, sous les tigres, vous ne la retirez pas, la protection du scotch double face. Au pire, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment, si ça vous gêne de le laisser comme ça, c'est coller un papier de cardstock vert par-dessus. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment pas une obligation. C'est vraiment si ça vous gêne de laisser ça comme ça. Donc là, je mets ma colle comme à mon habitude. Et je viens coller ça de façon assez droite. Comme ceci. Voilà. Et après, ce qu'on pourra faire, c'est aussi coller un aimant ici et un aimant ici. Rajouter nos photos par-dessus ou alors, s'il nous reste du papier décor, rajouter du papier décor. On peut déjà mettre nos aimants ici pour être sûr de ne pas les oublier. Donc ça, c'est pareil. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire par la suite. Donc moi, je vais le laisser là, à quelques centimètres du bord. Et je replie. Voilà. Comme ça, on a un aimant à gauche et on a un aimant à droite. C'est terminé pour cette page-là. On va passer à la page d'après. Pour la suite, je vais tout simplement prendre cette page, la retourner. Ensuite, j'ai coupé des morceaux de papier, dont un mesure 15,5 de haut. Donc j'ai pris ma feuille à 4 et tout simplement j'ai coupé à 15,5 dans toute la largeur. J'ai fait un pli à 11, un deuxième pli à 11 et là j'ai gardé 2 cm. J'ai fait pareil dans une deuxième feuille à 4, donc j'ai coupé à 15,5 de haut. J'ai fait un pli à 11 et j'ai coupé à 11, ce qui nous fait 22. Et là, en tout, 24. 11 et 11 plus 2. Et là, je vais prendre mon scotch de nouveau et je vais en mettre sur l'extension des 2 cm. Voilà. Je retire ma protection de scotch.
une fois que j'ai retiré ma protection de scotch, je vais venir prendre la bande où il y a les deux morceaux de 11 et 11 et je vais venir les raccorder en prenant soin de ne pas coller le papier sur mon pli. Voilà, je fais attention d'être bien droite, bien entendu. Et là, ça va me faire, en fait, ça va me faire toute une bande comme ça. Voilà. Donc là, on aura ouvert sur le côté. Et là, on va ouvrir comme ça vers le haut. Là, je prends ma bande. Je fais attention à ce que mon ouverture soit vers le haut. D'accord? Je la mets dans ce sens-là. Je prends mon scotch de 6 mm. Je prends pas trop gros pour pouvoir me laisser une marge. Et là, je fais un quart de tour. Donc là, ça s'ouvre toujours vers le haut. D'accord? La partie de droite, je la mets vers le haut. C'est juste pour pouvoir mettre plus facilement mon scotch double face. Et là, je vais venir couper l'excédent. Ensuite, je mets sur la partie du bas. Donc, je retourne d'un quart. Et enfin, sur la dernière partie, ici. Donc, je me mets là, je vous remontre. Ça s'ouvre comme ça vers le haut. On est toujours d'accord. Et là, hop, je me suis fait un petit cadre ici. Dans ce cadre, je vais mettre un aimant. Pour commencer, et je le mets pas tout à fait en bas, peut-être à 2 cm du bas à peu près. Là, je vais le recouvrir avec un petit morceau de papier pour pas que ça me gêne quand je vais vouloir glisser des choses dedans. Une fois que j'ai recouvert mon aimant en collant juste un papier dessus, tout simplement, je retourne de nouveau. Je fais toujours attention à ce que ça s'ouvre par le haut. Je centre à peu près. Alors je vous dis à peu près, hein, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui est au millimètre près, mais par contre on va faire en sorte que ce soit bien sûr à 2,5 cm du bas. Et là, pour que ça ne bouge pas, je fais comme tout à l'heure. Je retire directement la protection de mon scotch, comme ça. Et je colle. Et je fais ça sur mes 3 parties. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Et avec ça, on pourra se faire dans nos chutes un petit morceau qu'on va découper. Alors, est-ce qu'il fait... Oui, 10 cm et demi. S'il ne fait pas tout à fait 10 cm et demi, vous recoupez. Si vous n'avez plus de chute, vous reprenez une feuille toute propre par 15 et demi. Donc ça, et on va pouvoir le glisser derrière. Donc ça va dépasser un peu, ça va être un peu juste. On va faire plutôt un tag. Et pour ça, on va regarder la hauteur qu'on a. On a 11 cm. Donc au niveau de la hauteur, j'ai 11 cm. Bien sûr, si au lieu des 2,5, vous avez collé plus bas, vous allez avoir un peu plus. Donc 11 par 8. On va se faire 11 par 8. Et on va faire un petit tag qu'on va mettre derrière. Alors après, si vous avez des petites photos, vous pouvez en faire plusieurs, des petits tags comme ça.
Voilà. Si vous avez la même largeur, hop, on va en faire 1 ou 2 ou 3. On peut en mettre plusieurs derrière. Et là, on va remettre d'autres aimants, bien entendu. Je reprends mes aimants. J'en mets. Alors, le premier est là. Je plie, j'en remets un. Je replie, j'en remets un. C'est pas que ce qu'ils vont pas tenir mes aimants, mais c'est que avec ce qu'on va mettre dessus, notamment les photos et le papier décor, je veux que ça tienne bien. Après, on n'est pas obligé de mettre du papier décor partout, mais comme on va mettre des photos, je veux que ça tienne le plus possible. Voilà. Et on va en mettre aussi 2 ici. Donc là, j'essaye de centrer, mais comme c'est un aimant, même si c'est pas centré, c'est pas dramatique. Voilà. Et là, je me retrouve avec plusieurs photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une petite pochette. Et là, je vais décorer cette partie-là. Et je vais prendre ce papier pour faire contraste. Donc, je rappelle que j'ai 15,5 de large par 10,5 de haut. Je vais donc couper au niveau de ma hauteur à 10,2, mais je vais pas tout couper. Alors, comme je vais pas tout couper, je vais déjà prendre ici une largeur de 15,2 parce que je veux garder cette partie-là intacte au cas où j'en ai besoin. Et 10,2 au niveau de la hauteur. Je reprends et je vais venir coller cette partie-là ici. Au niveau de la hauteur, j'ai 11 cm et au niveau de la largeur, j'ai 15,5. Donc, je vais prendre un papier que je vais découper dans ce papier-là, 15,2 de large et 10,8 de haut. Et là, je vais venir tout simplement le coller par-dessus. Alors ne vous inquiétez pas, ça va vous paraître un peu plus court. Moi j'avais coupé sur 10,5 et pas sur 11. C'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux mesurer 2 fois et couper une seule fois. Comme ça vous vous tromperez pas. Bon là ça me choque pas donc c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Et de nouveau pour l'intérieur ici et là. On verra pour ajouter des petites choses à la fin. Une fois qu'on aura fini notre album, on pourra rajouter la décoration, bien entendu, puisqu'il nous restera sûrement des chutes. En attendant, je prends ma deuxième page et je viens l'attacher dans mon album. Et on va s'attaquer à la troisième page. Je prends maintenant la page avec l'alphabet et les chiffres. Je vais prendre un morceau qui mesure 15,5 de haut par 24 de large et je le plie en deux à 12 cm. Je découpe 2 morceaux identiques. Dans le deuxième morceau, là, on va faire comme si c'était rempli. Donc, il fait 15,5 par 24, plié en deux, ça fait 12. Je refais un pli à 6 cm du bord, des 2 bords en vérité. Ensuite, en partant de ces 2 bords ici, que j'ai pliés, les 2 plis que j'ai fait à 6 cm de chaque extrémité, je vais couper un rectangle à 2 cm de chaque bord, du bord haut,
gauche, droit et bas. Et là, je vais retirer le rectangle qu'il y a au milieu. Je mets ma petite planchette de côté. Et là, je me retrouve avec ce morceau. Je vais me recentrer. Hop. Je me retrouve avec ce morceau. Vous voyez? Et les deux plis du milieu se retrouvent en haut. On va les coller comme ça. Mais avant de les coller comme ça, je vais d'abord couper. Je vais prendre dans quel papier? Alors, là vous avez le choix, on a quand même pas mal de chutes. Il faut un papier qui fasse impérativement 15,5 cm de haut. Je vais prendre cette feuille, celle où il y a les deux petits tigres, et je prends à 15,2 cm du bord haut et je coupe. Là, c'est parfait. Ensuite, je pars du côté droit. Et là, je vais couper à 5,8. Je fais la même chose 2 fois. Ça va être les papiers que je vais coller ici et là. Ensuite, il va y avoir la même taille de papier à couper pour les extérieurs. Donc je recoupe exactement dans le même papier. On va faire quelque chose quand même qui soit raccord. Donc là, pour les extrémités. Ensuite, il va me falloir de quoi faire le tour ici. Donc là, je vais tout couper d'un coup, comme ça après on est tranquille. Pour ce qui est du milieu, je vais couper une grande bande assez large d'environ 2 cm. Donc allez, on coupe 2 cm de large, hop, dans la hauteur. Et ensuite, on a 15,5 de haut, donc on va couper 2 fois 15,5. Je ne suis pas sûre qu'on aura 2 fois 15,5, mais en tout cas, on a 2 chutes. Donc on peut couper encore une fois une bande de 2 et 15,5 en hauteur. Les deux autres morceaux, on les laisse de côté. Ensuite, au niveau de la largeur ici, je vais couper 2 bandes de 2 cm. Voilà. Et ces 2 bandes de 2 cm, je vais les ajuster à la largeur de 8 cm. Les 8 cm, je vais vous expliquer. Ici, une fois que j'ai mis ces 2 bandes là, donc celle-là, je vais bien sûr la remettre à l'endroit. Ici, entre les deux, il nous reste 8 cm et on va couper au milieu à 4 cm. Comme ça, ça ne tombe pas dans les plis. Donc ça, c'est pour le haut. Ça, c'est pour le bas. Une fois que j'ai fait ça, je vais déjà coller les deux parties ici qui sont au milieu. Donc on va faire au fur et à mesure, comme ça on ne va pas se perdre. Donc là je prends ma colle et tout simplement, désolée si parfois je suis hors caméra quand je colle, mais bon de toute façon, vous savez mettre de la colle sur un morceau de papier, je pense que vous n'avez pas eu besoin de moi pour ça. Alors, ensuite, je reprends le deuxième morceau. Et je viens le coller
sur la droite. Alors je fais attention, je colle près de mon pli, mais je ne colle pas sur mon pli. Donc ça, hop, je le mets de côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir coller les morceaux qui sont là, ici, à gauche et à droite. Ça, pareil, je peux coller, il n'y a pas de souci. Je prends la droite et je fais la même chose. La gauche plutôt. Voilà. Je prends ma chiffonnette à chaque fois pour pas me mettre la colle plein les doigts. Je vais recouper un petit peu mon bord ici qui est mal coupé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mes ciseaux. Mes deux bandes, je les mets bien dans le bon sens. Donc là, je vais coller ici, ici, ici. Et je vais coller cette partie-là également. Donc là, si vous êtes un peu juste et que vous vous chevauchez, vous recoupez d'1 millimètre. Puisque je vous le rappelle, ici, je n'ai pas laissé comme d'habitude de marge. J'ai coupé pile les 2 cm. Mais avec les plis, on va peut-être avoir besoin de rabouter 1 millimètre ou 2. Mais ça, c'est pas dramatique. On plie tout le tour. Et on voit ce qu'on va faire après. Une fois que j'ai tout collé, je retourne la carte. Ici, j'ai mis un aimant, ici aussi. En fait, j'en ai mis un premier. J'ai fermé, j'ai mis le deuxième et j'ai remis du scotch double face tout simplement. Donc, je les ai mis maintenant pour ne pas les oublier. Je prends un morceau de fil de pêche. Vous m'avez déjà vu utiliser cette technique. Je prends 2 morceaux de scotch double face. Peu importe la taille, là je prends du 6 mm, pardon. Et je vais en coller un morceau ici. Alors je colle sur le pli. Et là, je le tire le plus possible et je colle sur le pli du bas. Mais vraiment, il faut qu'il soit bien tendu. J'ai déjà fait ce genre de carte en tuto, notamment pour l'album Alice. Il me semble que j'avais fait à peu près le même genre de tuto. Donc j'ai pris 2 morceaux, ils font 6 cm de large par à peu près un tout petit peu moins de 2 cm, 1,5 cm, 1,7 cm, peu importe. C'est juste pour camoufler ici mon scotch. Une fois que la carte sera pliée et repliée plusieurs fois, ça évitera que le scotch s'en aille. C'est juste pour ça. Donc là, je retire la protection de mon scotch double face. Et il va falloir vraiment que je retrouve mon outil Spell Binder pour retirer les protections de scotch parce que je ne le retrouve plus et du coup je suis un peu embêtée. Avec les ongles ça part moins vite, moins facilement du moins. Donc là j'ai mis un peu de colle et je vais venir recouvrir tout simplement ici. Je marque bien avec mon ongle à gauche et à droite et je fais la même chose en bas. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris à l'arrière de ce papier-là 2 petits tags. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ceux-là. Le principal, c'est qu'ils aient la même forme.
Après, vous voyez, moi, ils sont pas de forme très égale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets le haut bien contre. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Donc, je vais ajuster au niveau de la taille pour qu'il soit exactement de la même taille. Une fois que j'ai mes deux tags de la même taille, je vais en mettre un ici. Je vais mettre... Alors, normalement, je mets que du scotch. Donc là, il faut le mettre bien au milieu. Normalement, je mets que de la colle. Je ne sais plus si j'ai dit colle ou scotch, mais normalement, je ne mets que de la colle. Là, je vais prendre deux petits bouts de scotch. Double face, je prends vraiment des tout petits bouts. C'est juste pour pouvoir me le caler. Et je me le cale au milieu. Vous voyez, il va un peu bouger. Surtout qu'en plus, en dessous, moi, j'ai une plaque en verre. C'est juste pour m'aider à bien caler le tout. Une fois que c'est calé, comme d'habitude, je retire la protection. Et là, je vais venir coller le deuxième par-dessus tout simplement. J'avais déjà fait ce genre de carte, mais j'aime bien. Je trouvais que dans cet album-là, ça allait faire joli. J'aimerais bien travailler ce genre de choses. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie bien dessus. Et en fait, quand je vais venir ouvrir ma carte, donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai fait ça. Ensuite, je vais refermer et je vais la mettre ici au niveau du bord pour vérifier que ça ne dépasse pas une fois que j'aurai fermé. Il ne faut surtout pas que ça dépasse. Alors, quoi que vous ayez mis au milieu, même si ce n'est pas un tag et que c'est autre chose, faites bien attention que ça ne dépasse pas. Ensuite, ici, je vais prendre ma colle et je vais retirer la protection de mon double face. Voilà. Je prends ma colle. Je recommence, je mets mes bien ras en bas en haut. Et là, je vais venir fermer. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, j'ai pas toujours, j'emploie pas toujours cette méthode-là. Là, je me suis pris un petit peu à l'envers, mais bon, peu importe, le résultat est là. Ensuite, je mets ma colle et hop, je fais pareil. Je ferme. Et là, quand on ouvre, on a cette petite chose qui bouge. Voilà, donc ici à gauche et à droite, il va nous rester un petit bord, donc sur 15,5 de haut, 2,3 de large. Donc je reprends mon massicot. Alors je peux le laisser comme ça si j'en ai envie. Moi j'aime bien décorer, donc je vais reprendre mon massicot et reprendre du papier décor. Alors pour ça on est d'accord, on prend dans les chutes. On va pas reprendre quelque chose. J'ai cette chute là. Et qui fait à peu près 4 cm. Je ne sais pas si on aura assez. Normalement, on devrait avoir assez. Alors, je vais couper au ras du papier vert. Et là,
je vais couper. Ici, je suis droite, donc j'ai 15,5. Je coupe à 15,3. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, je coupe à 2,2. Je vais couper la partie pour la droite. Je vérifie que je suis bien. Et c'est parfait. Je regarde à gauche, parce que des fois, on n'a pas forcément la même largeur. Donc là, j'ai 1 mm de plus, j'ai 2,4. Donc je vais couper un papier à 2,3 aussi. Là, je vois bien que j'ai pas assez. Je reprends ici ma chute. Je regarde. Hop. Je vais couper. Est-ce que j'ai pas un autre morceau? Je vérifie d'abord si j'ai pas un autre morceau équivalent qui pourrait aller pour éviter de tailler là où je ne dois pas. Alors, non, bah, c'est pas grave. Alors là, je vais tailler ici 2,3. Voilà. Et 15,3. Et je vais le mettre à gauche. Tout simplement. Comme ça, ça va me faire une jolie déco. J'aime bien rajouter des petits papiers comme ça. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Alors ensuite ici. Voilà ce que ça donne. Et hop, ça se ferme par un aimant. Ensuite, j'ouvre. Je fais bien attention à ce que mon côté ouvert soit à droite. D'accord? Parce qu'on va la coller comme ça. Je retourne. Et là, je prends mon scotch 6 mm. Et je vais coller un morceau en haut, en bas et à droite. Donc là, je colle en haut. À droite, donc sur la partie où il y a le pli, pas sur la partie ouverte, mais sur la partie qui est fermée. Et je mets un dernier morceau en bas. Une fois que j'ai fait ça, je vais la coller ici, juste au bord de mes deux trous là qui vont faire là où je vais mettre mes anneaux, pardon. Hop. Et voilà. Donc là, je me place bien droite, bien au bord de mes trous, et je colle. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette grande étiquette et je fais attention. Alors moi, je ne l'ai pas coupé à ras de l'image. Vous voyez, j'ai pris le bord orange, enfin beige plutôt, à droite, à gauche, en bas et en haut. J'ai vraiment englobé le tout. Et là, je vais mettre de la colle. Et je colle par-dessus. Bien entendu, elle est plus petite, mais c'est voulu. Je laisse à gauche et à droite un bord, comme ça. Donc là et là, éventuellement, je pourrais mettre une photo. J'ai pris également un morceau de cardstock qui mesure 15,5 de haut, toujours, sur 22 de large, et je plie au milieu à 11. Là, j'ai pris l'éléphant. Par contre, là, j'ai coupé tous les bords beige qu'il y avait autour. Donc, c'est sur le même papier,
sur la même page. Je colle ça ici, en prenant soin de laisser un bord vert tout autour. Et ça va me faire de quoi mettre 3 belles photos ici dans la pochette. Voilà pour cette page qui est maintenant terminée. Et on va passer à la suivante.